Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous continuons la série sur les deux témoins qui sont une image de l'Église du Seigneur Jésus pendant la période des tribulations. Et le titre du message, comme vous l'avez vu en introduction, est « Les deux témoins, le jugement divin et la protection surnaturelle ». Dans Apocalypse 11.5, le ministère des deux témoins se poursuit avec une dimension particulière de protection divine et de jugement contre ceux qui s'opposent à eux. Après avoir été introduits comme des figures prophétiques revêtues de l'onction et de la lumière divine, ce verset montre que Dieu leur accorde une puissance extraordinaire pour se défendre contre leurs ennemis. Ainsi, ce passage met en lumière le caractère implacable du jugement de Dieu contre ceux qui cherchent à nuire à ses serviteurs. Et le feu, qui est souvent un symbole du jugement divin dans la Bible, devient ici une arme de défense qui protège les témoins dans l'accomplissement de leur mission. Ça nous dit dans Apocalypse 11.5, « Si quelqu'un veut leur faire du mal, il sort de leur bouche un feu qui dévore leurs ennemis. C'est ainsi que périra quiconque voudra leur faire du mal. » Alors, ce verset révèle que quiconque tente de faire du mal aux témoins est confronté à un jugement immédiat. Il sort de leur bouche un feu qui dévore leurs ennemis. Le feu est souvent utilisé dans la Bible pour représenter la puissance et le jugement de Dieu, comme on voit dans Hébreux 12.29 qui dit « Car notre Dieu est un feu qui consume ». Mais il y a aussi l'exemple de la destruction des villes de Sodome, alors que le feu s'est abattu sur ces villes, et d'autres exemples aussi dans la parole de Dieu. Alors ici, ce feu sort directement de la bouche des témoins, et ça symbolise la puissance de la parole prophétique qu'ils proclament. C'est Jérémie 23.29 qui nous dit « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, déclare l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc ?» Leur parole est non seulement un message d'avertissement, mais aussi un moyen de jugement direct contre ceux qui s'opposent à Dieu et à ses serviteurs. C'est, comme on dit ici en région, c'est toute qu'une mission. Alors, cette protection surnaturelle rappelle plusieurs récits bibliques, comme celui du prophète Élie qui a invoqué le feu du ciel pour détruire ses ennemis, comme en fait foi de 2 Rois 1, 10 à 12 qui dit « Élie lui répondit, « Si je suis un homme de Dieu, que le feu tombe du ciel et qu'il te foudroie, toi et ta cinquantaine. » Aussitôt la foudre tomba du ciel et consuma l'officier et sa cinquantaine de soldats. Ahazia envoya un autre officier accompagné d'une cinquantaine. Celui-ci dit à Élie, « Homme de Dieu, par ordre du roi, dépêche-toi de descendre. » Élie lui répliqua, « Si je suis un homme de Dieu, que le feu tombe du ciel et te foudroie, toi et tes hommes. » Aussitôt, la foudre tomba du ciel et consuma l'officier et sa cinquantaine de soldats. De la même manière, on parle d'un rôle prophétique parce qu'ils ont un rôle similaire aux prophètes de l'Ancien Testament. Parce que de la même manière, les deux témoins sont protégés par une intervention divine directe, ce qui montre que leur mission est sous la protection spéciale de Dieu tant qu'elle n'est pas achevée. Comme Élie était protégé dans sa mission par Dieu, parce qu'à 50 soldats contre un seul homme, c'était pas dur de maîtriser Élie, de l'attacher puis de l'amener au roi. Mais Dieu était avec Élie. Et Dieu a fait en sorte qu'Élie ne soit pas maltraité ou ne soit pas pris de la sorte. On voit plus loin dans le passage comment finalement Élie est allé vers Ahazia, mais c'est dans un tout autre contexte ou dans un tout autre contexte qui est allé, disons-le comme ça. Alors le feu qui sort de la bouche évoque à la fois le jugement immédiat et le pouvoir destructeur de la parole de Dieu. Et cette image fait également écho à des passages tels que Jérémie 5,14 où Dieu dit « Je ferai de mes paroles dans ta bouche un feu, et ce peuple sera le bois qu'il dévorera. » Donc, cela montre que la parole prophétique ne se contente pas d'avertir. Elle a un effet réel et puissant qui exécute le jugement divin sur ceux qui la rejettent.
En plus d'être un signe de jugement, le feu est également un symbole de purification dans la Bible. On voit ça dans Malachie chapitre 3, versets 2 à 3. « Mais qui supportera le jour de sa venue? Ou qui tiendra quand il apparaîtra? Car il sera semblable au brasier du fondeur, au savon des blanchisseurs. Il siégera pour fondre et épurer l'argent. Oui, les descendants de Lévi, il les purifiera et il affinera comme l'or et l'argent, et ils seront alors pour l'Éternel des hommes qui lui présenteront l'offrande dans les règles. » Alors ceux qui s'opposent aux témoins et à leur message sont donc non seulement confrontés à la colère de Dieu, mais ils sont aussi exposés à la purification, c'est-à-dire une destruction nécessaire pour que le plan de Dieu se réalise pleinement. Autrement dit, les hommes ne pourront pas arrêter le ministère de l'Église. Pas pendant la période de 3 ans, pas pendant une certaine période de temps, parce qu'ils en ont reçu la mission de Dieu et que Dieu va faire en sorte que sa mission s'accomplisse. Le verset 5 précise « C'est ainsi que périra quiconque voudra leur faire du mal. » Ce jugement est inévitable et immédiat pour quiconque tente de s'opposer aux témoins. Et il est intéressant de noter que Dieu ne permet pas à ses serviteurs d'être mis à mort tant que leur mission n'est pas accomplie. On voit ça dans chapitre 11, verset 7, qu'on va voir plus tard. Cela montre que l'autorité divine est au cœur de la mission des témoins et que personne ne peut les empêcher de remplir leur tâche avant le temps fixé par Dieu. Dieu a établi un temps où son Église va témoigner de son nom sur la terre, où l'Église va témoigner de la repentance et de l'avertissement du feu qui va descendre, et elle va le faire tant et aussi longtemps que dans le temps que le Seigneur Dieu a fixé. C'est remarquable de considérer que les 2 témoins représentatifs de l'Église proclameront la parole de Dieu tel un feu avec force et assurance aux gens dans le monde entier. Ce jugement sur les ennemis des témoins est un reflet de la justice divine. On ne touche pas aux enfants de Dieu. On ne touche pas aux serviteurs de Dieu. Dieu prend soin de ses serviteurs et il ne permet pas qu'ils soient anéantis avant d'avoir accompli leur mission. Alors lorsque nous sommes à quelque part, nous avons envoyés par Dieu, nous avons une mission à accomplir. Et cette mission ne se terminera pas tant que Dieu n'aura pas décidé que cette mission se termine. C'est Dieu qui est en contrôle de toutes choses. Et cela, on peut avoir confiance. Je ne sais pas s'il y a des gens qui m'écoutent, qui sont dans une situation présentement où est-ce que c'est incertain et vous avez l'impression que vous allez tout perdre. Ce passage est pour vous ce matin. Le Seigneur vous dit, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, parce que j'ai tout en contrôle, dit le Seigneur. Et ça va se terminer quand je vais décider que ça se termine, dit le Seigneur. Alors, Dieu prend soin de ses serviteurs et ne permet pas qu'ils soient anéantis avant d'avoir accompli leur mission. Et ça rappelle la promesse de Jésus dans Matthieu 10, 28, où il exhorte ses disciples à ne pas craindre ceux qui peuvent tuer le corps, mais plutôt à craindre ceux qui peuvent détruire à la fois l'âme et le corps. Ça veut dire, craignez pas les hommes, mais craignez Dieu. Parce que Dieu a beaucoup plus de pouvoir que les hommes. L'image du feu sortant de la bouche des témoins symbolise la puissance de la parole de Dieu dans la bouche de ses prophètes. Alors, tout comme la parole de Dieu est vivante et efficace, on voit ça dans Hébreux 4.12, la parole des témoins a un effet direct et puissant sur ceux qui cherchent à leur nuire. Le témoignage n'est pas seulement un avertissement passif, il porte en lui la force du jugement divin. Et ce passage montre aussi que la parole prophétique est à double tranchant, comme nous dit Hébreux. Elle annonce le salut à ceux qui se repentent, et elle devient un jugement pour ceux qui la rejettent. Je la répète, la parole prophétique est à double tranchant. Le premier tranchant, elle annonce le salut à ceux qui se repentent, et elle devient un jugement pour ceux qui la rejettent.
Cette dualité de la parole divine est présente dans tout le ministère prophétique où les prophètes apportent à la fois la promesse de la vie et la menace de mort, comme nous dit Ézéchiel, chapitre 18, versets 21 à 24. Si le méchant se détourne de toutes les fautes qu'il a commises, s'il obéit à tous mes commandements et agit avec droiture et selon la justice, il ne mourra pas, il vivra. Parce qu'il mène à présent une vie juste, on ne tiendra plus compte de tous les péchés qu'il a commis et il vivra. Pensez-vous que je prenne le moindre plaisir à voir mourir le méchant, demande le Seigneur l'Éternel? Mon plaisir n'est-il pas plutôt qu'il abandonne sa mauvaise conduite et qu'il vive? Mais si le juste abandonne sa droiture et se met à faire le mal en imitant toutes les pratiques abominables du méchant, pensez-vous qu'il vivra? On ne tiendra plus compte de tous les actes justes qu'il a commis par le passé et il mourra à cause de ses transgressions et de ses fautes. On voit que le jugement de Dieu s'établit même sur ceux qui ont été des croyants fidèles pendant des années. S'ils se détournent de Dieu et commencent à faire le mal, tout ce qu'ils ont fait avant n'aura aucune importance. Ce qui est important, c'est aujourd'hui. Ce qui se passe aujourd'hui. Je ne parle pas aujourd'hui dans la journée, je parle aujourd'hui dans la période. La souveraineté de Dieu est également manifeste dans ce verset. Personne ne peut s'opposer à Dieu ou à ses serviteurs sans subir les conséquences. Et ce passage montre que même dans les temps de tribulation, Dieu protège ses témoins, garantissant que leur mission soit accomplie avant que le mal ne puisse les atteindre. C'est une promesse de Dieu. Et cela nous rappelle que même lorsque le mal semble triompher, Dieu garde toujours le contrôle. En même temps, ce verset met en lumière le caractère implacable du jugement de Dieu. Ceux qui rejettent son message, et s'opposent à ses témoins ne peuvent échapper à sa justice. Elle reflète la nature de Dieu qui est à la fois miséricordieux et juste. Elle offre le salut à ceux qui se repentent. Mais elle exécute le jugement sur ceux qui persistent dans leur rébellion. Les leçons que nous pouvons tirer de ce passage maintenant. La première leçon, c'est la puissance de la parole de Dieu dans nos vies. Et ce message nous rappelle également que la parole de Dieu est puissante et efficace, capable de changer les vies, mais aussi de juger ceux qui la rejettent. En tant que croyants, nous sommes appelés à proclamer cette parole avec audace en sachant qu'elle a le pouvoir de transformer les cœurs. Mais elle a aussi le pouvoir de confronter les ténèbres. Et nous devons donc prêcher la vérité avec courage, même lorsque le monde s'y oppose. La deuxième leçon, c'est la protection divine dans l'accomplissement de notre mission. Tout comme Dieu protège les deux témoins dans leur mission, nous pouvons avoir l'assurance que Dieu nous protège tant que nous accomplissons notre appel. Et cela ne signifie pas que nous ne serons jamais confrontés à des oppositions ou des persécutions, mais que Dieu garde nos vies et garantit que sa volonté s'accomplisse pleinement. Et nous devons donc faire confiance à la souveraineté de Dieu et ne pas craindre ceux qui s'opposent à nous. La réalité du jugement divin. Ce passage est aussi un avertissement solennel. Ceux qui s'opposent à Dieu ou à son message ne peuvent échapper à son jugement. En tant que témoins de Christ, nous devons proclamer non seulement l'amour et la grâce de Dieu, mais aussi sa justice et son jugement. Et tout comme les deux témoins, nous sommes appelés à rappeler au monde que le rejet de Dieu entraîne des conséquences éternelles, comme nous mentionne Romains 1, 18 à 20. En effet, du haut du ciel, Dieu révèle sa colère contre les hommes qui ne l'honorent pas et ne respectent pas sa volonté. Ils étouffent ainsi malhonnêtement la vérité. En effet, ce qu'on peut connaître de Dieu est clair pour eux. Dieu lui-même le leur ayant fait connaître, car depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres. Quand on y réfléchit, ils n'ont donc aucune excuse. Quatrième leçon qu'on peut en tirer, c'est la persévérance dans le témoignage. Ce passage nous encourage à persévérer dans notre témoignage, même lorsque nous rencontrons des résistances.
Les deux témoins font face à de nombreux ennemis, mais Dieu les soutient jusqu'à ce que leur mission soit accomplie. Dieu ne les abandonne pas. Dieu ne nous abandonne pas. Il nous soutient jusqu'à ce que notre mission soit accomplie. Et nous devons donc être fidèles dans notre appel, même face aux adversités, sachant que Dieu est avec nous et que son jugement se manifestera en son temps, comme nous dit Jacques 5, 7 à 8, qui dit « Frères et sœurs, patientez donc jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Pensez au cultivateur, il attend les précieuses récoltes de sa terre. Il prend patience à leur égard jusqu'à ce que tombent les pluies de l'automne et du printemps. Vous aussi prenez patience, soyez pleins de courage, car la venue du Seigneur est proche. » En conclusion, Apocalypse 11.5 révèle la puissance et la protection divine qui entourent les deux témoins dans leur mission prophétique. Le feu qui sort de leur bouche symbolise la puissance de la parole de Dieu et son jugement contre ceux qui s'opposent à lui. Et ce passage nous enseigne que Dieu est souverain dans le déroulement des événements et qu'il protège ses serviteurs tant que leur mission n'est pas accomplie. Donc, en tant que croyants, nous sommes appelés à trois choses. À proclamer la parole de Dieu avec courage, à persévérer dans notre témoignage et à reconnaître la réalité du jugement divin. Alors, merci, que Dieu vous bénisse, merci d'avoir été à l'écoute et on se dit à la prochaine pour la suite de cette vidéo, les deux témoins, pour la partie 4.